Et malgré les allégations du Merzan et sa falsification des faits sur sa prétendue souveraineté du Sahara occidental, la côte sahraoui enchaîne les victoires diplomatiques, notamment après la décision de justice de l'Union européenne qui a donné raison au peuple sahraoui et à son représentant légitime, le Front Polisario, en annulant définitivement 2 accords commerciaux signés entre le Maroc et l'Union européenne, nous dit Amal Barba. Cette déclaration fait référence à un document public publié par le Maroc dans son journal officiel du 16 avril 1976 concernant un accord visant à diviser le Sahara occidental. Un document qui révèle les propres contradictions du régime du Merzan dans ses revendications de prétendue souveraineté sur ce territoire qu'il a accepté de diviser. Cette nouvelle défaite historique pour le Maroc est divulguée alors que la cause sahraoui a remporté de nouvelles victoires diplomatiques durant ce mois d'octobre, notamment avec l'adoption de la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution reconnaissant le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Un droit que l'Algérie a de tout temps défendu et soutenu, conformément aux résolutions des Nations unies qui reconnaissent la question sahraoui comme une question de décolonisation. Malgré les allégations du Merzan et sa falsification des faits, le peuple sahraoui enchaîne les victoires diplomatiques. Le 4 octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a donné raison au peuple sahraoui et à son représentant légitime, le Front Polisario, en annulant définitivement 2 accords commerciaux signés entre le Maroc et l'UE. Une victoire qui vient après 8 ans d'une bataille juridique sans relâche. Le peuple sahraoui et le Front Polisario ont acquis une grande expérience dans leur lutte. Regardez le combat qu'ils mènent aux Nations Unies et aujourd'hui encore, ils se battent en Europe avec une grande sagesse. J'espère que l'Europe fera preuve de la même sagesse. Il s'agit d'un tournant crucial pour la cause sahraoui qui bénéficie désormais d'un large soutien international. Un soutien qui a gagné également le Parlement britannique qui a confirmé le statut juridique du Sahara occidental, reconnaissant que le Front Polisario est le seul représentant du peuple sahraoui. Des voix se sont élevées dans les grandes capitales européennes en faveur du droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Le parti de gauche allemand et le parti de gauche portugais ont appelé leur gouvernement à agir pour empêcher la poursuite de la spoliation des richesses sahraouies par l'occupant marocain. Le Parlement canari s'est également opposé fermement contre toute tentative de changer de position à l'égard de la cause sahraoui. La position du Parlement canari est historique et immuable vis-à-vis de la cause sahraoui. Nous ne trahirons jamais le peuple sahraoui, frère. Le Parlement a toujours adopté des positions unanimes sur cette question, dans le respect des droits de l'homme, de la légalité internationale, ainsi que des résolutions des Nations Unies concernant le droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Des positions qui confortent davantage la cause sahraoui, mettant à mal le régime du Merzan de plus en plus isolé sur la scène internationale et qui déverse sa frustration et sa haine sur des Sahraouis désarmés.